Rigole. Ok. Bonjour les amis. Vous savez, là on est en Côte d'Ivoire et comme on le dit toujours, ce que nous on veut en fait, c'est avoir les témoignages de nos plus gros clients de la gamme Optima. La dernière fois on a eu Mobio qui a 120 têtes de la gamme Optima. Non, elle est passée à 120. Oui. Voilà, 120 têtes de la gamme Optima. Et il me dit en 4 mois, il a déjà pu rentabiliser son élevage. C'est-à-dire rien que sur les mises bas qu'il a eu. Parce que lui c'est un comptable. Il a calculé et il a vu qu'il a eu plus de 1000 lapéros et ça a donné d'excellents résultats. Donc là il a partagé ça avec nous au niveau de la conférence. Et aujourd'hui, moi je viens vers vous parce qu'après Mobio, vous étiez le deuxième plus gros importateur de la gamme Optima. Et aujourd'hui on faisait les points. Dites-nous, ça fait pratiquement 5 mois. Vous avez pris 49 femelles et 25 mâles. Aujourd'hui, niveau mortalité, qu'est-ce que vous avez perdu comme animal? Au niveau de la mortalité, on a perdu un mâle. C'est tout. Oui. Ouais, on vous a parlé de la résistance et je crois que lorsque vous êtes venu chercher les animaux, j'ai dit, c'est 0 médicament pendant 2 mois jusqu'à ils entrent en reproduction. Pendant ces 2 mois, vous n'avez pas perdu d'animaux. Ok, donc sur les 49 femelles, Oui. plus les 25 mâles, il n'y a qu'un seul mâle que vous avez perdu. Donc voilà, ouais, c'est déjà un très bon témoignage. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur la productivité de ces souches-là par rapport à la race locale? Bon, on a constaté qu'au niveau des importés, il y a Viens qu'on voit bien le général, parce que c'est mon général tout terrain. on a constaté qu'au niveau des importés, il y a une bonne portée en fait. Parce que là, pour les statistiques de la semaine, on a réalisé 45 lapéros pour 5 mères. Donc ça fait moins de 9. De 9 par mère. Alors qu'avec les locaux, on tourne autour de 5, 6. Avec les importés, je pense que les portées sont plus à la hausse. Et là, il faut comprendre en fait que là, il passe en deuxième mise bas. Parce que ça fait à peine 4 mois. Donc là, ils sont en train de passer à la deuxième mise bas. D'accord? Et quand vous prenez les paramètres de la deuxième mise bas, on a dit en mise bas 2, il ne faut laisser que 9 lapéros. Il ne faut pas aller au-delà. La femelle, si elle vous donne le moins, fait 9 lapéros. C'est ce qui est dans la fiche. Donc on est encore vraiment dans les paramètres. Bon, maintenant, en ce qui concerne la croissance, parce que vous nous avez déjà dit, de tout ce qu'on vous a livré, résistance, vous êtes satisfait. C'est ça. Ouais. Vous avez vu, malgré qu'ils sont dans les mêmes conditions, vous êtes, ça se passe très bien. Ça se passe Voilà. bien. Donc, est-ce que vous allez dire que la résistance est peut-être mieux que les locaux? Je dirais sans hésiter, oui. Donc, vous voyez, et ça c'est un élément très important parce que si on veut développer une filière, il faut être en mesure de pouvoir donner tous les approches. Moi, il y a un monsieur qui a dit ça la dernière fois pendant la conférence, les gens le regardaient, mais il dit non, que oui, cette souche-là a été plus... Ces souches-là a été plus résistantes que la race locale. Et là, j'ai le deuxième plus gros importateur, la souche qui vient de me confirmer que oui, en termes de résistance, lorsqu'on vous parle de la résistance de la gamme Optima, que c'est vraiment un fait. Bon, maintenant, en termes de croissance, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? En termes de croissance, c'est-à-dire, vous vendez les animaux à quel âge aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui la croissance, quand vous regardez les lapins que vous sevrez à 35 jours, vous voyez la différence, elle est significative avec... Oui, au niveau de la croissance, là, il y a une nette différence. Et là, sur la base des rapports que j'ai reçus de notre technicien, on se rend compte que au niveau des lapéros importés arrivent à vite grandir et grossir par rapport aux locaux. Donc on a constaté, je vais dire, une évolution qui est, je vais dire, la tendance est vraiment à la hausse, quoi. Mais il faut rappeler que vous déjà, vous n'aviez pas des souches locales pures.
Parce que vous êtes ravitaillés. Moi, je me rappelle lorsque j'ai visité votre élevage, la majorité de vos animaux étaient de sable lamé. Vous avez vraiment une génétique de sable lamé. Et aujourd'hui, quand vous regardez les mâles, et plus qu'on vous a livré avec, quand vous regardez ces mâles que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il y a comparaison? Non. Nous, il n'y a pas de comparaison. Parce que les mâles importés, en termes de dimension et de poids, on constate qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est le jour et la nuit. Il y a, là, tout à l'heure, vous me disiez, vous avez pesé un de vos PS119. Combien de kilos? 11 kilos. Combien? Je n'ai pas entendu. 11 kilos. 11 kilos. PS119. 11 kilos. Tiens, Au moins, j'ai encore la vidéo. tu as la vidéo. 11 kilos, PS119. Il est arrivé, ça fait 5 mois. Donc là, il est pratiquement à 10 mois. C'est ça. Non, parce que quand ils sont arrivés, ils avaient 16 semaines. Ah, quand ils sont arrivés, Ils avaient 16 semaines. Ok. 16 semaines, 4 fois 16. Ils avaient 4 mois. Ouais. Ils avaient 4 mois. Oui. 4 mois. Et là, on est 5 mois après. Ils ont 9 mois. Non. Eh, tiens. J'ai 16. Eh, tiens. Regarde. Toi-même, viens voir le peuple. Faut mettre ça dans la vidéo pour que. On va mettre cette vidéo dans la vidéo. Hein. C'est une vidéo. Eh, tiens. Regarde la paix. On prend pas avec une main. Tiens. Regardez. 11 kilos, c'est Babatien. Lui, il aime ça. Lui, le Congolais, il aime ça. Tu as vu, c'est ça qui l'a marqué, quoi. Non, mais les gars, vous savez, lorsqu'on parle de la gamme Optima, aujourd'hui, on parle de matériel qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant. C'est un matériel complètement différent qui nécessite vraiment une technicité. Moi, j'ai discuté avec des gens, je me dis, écoutez, si vous avez fait la race locale ou que vous avez fait les plus ou les hilards avant, ici, il y a une base de données qui est nécessaire pour la réussite de cela. Donc moi, ce témoignage, ça me va droit au cœur et ça me permet déjà, ça va permettre déjà à d'autres personnes d'avoir plus confiance par rapport à ça, quoi. Mais écoutez les gars, les résultats là, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. La technicité est importante. Il faut se former pour pouvoir avoir ces résultats. Parce que le lapin, lui seul, ne va pas faire de miracle. Alex, je vous remercie et puis ciao, ciao, à la prochaine. On va continuer de faire le travail.